Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau tutoriel. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour réaliser un troisième tuto de Noël. Et oui, aujourd'hui on va dessiner 3 paquets cadeaux. Alors 3 cadeaux plutôt parce qu'on va réaliser un paquet cadeau, on va réaliser une chaussette de Noël. Vous savez, les petites chaussettes qu'on met sur la cheminée pour y mettre plein de petites surprises. Et un sucre d'orge qui aura lui aussi le droit à son petit nœud pour faire petit cadeau. Voilà, donc tout ça avec des couleurs bleu foncé, rouge et blanc, donc très Noël tout ça. Et l'avantage et la nouveauté de ce tutoriel, c'est vraiment qu'on va apprendre à réaliser des ombres et des lumières avec de la texture et les modes de fusion. Je vous explique tout ça dans ce tutoriel. Alors pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Lucie, je suis formatrice et coach artistique et créative et j'aide les personnes et je les accompagne pour devenir zen et créatifs. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien tout simplement, je vous permets de réaliser vos projets créatifs, de vous lancer enfin et de vous motiver pour réaliser vos rêves créatifs et vos rêves artistiques. Vous avez toujours envie, vous avez toujours voulu apprendre à dessiner, vous lancer dans le dessin, dans l'aquarelle ou peu importe, eh bien je suis là pour vous donner un coup de pied aux fesses et vous dire on y va, let's go. Et donc je fais ça grâce notamment à des tutoriels, mais également des formations, des challenges, plein de choses différentes. Donc n'hésite surtout pas à venir nous rejoindre dans la communauté. Tu peux nous retrouver donc sur Instagram, mais tu peux également avoir toutes les informations sur mon site internet que je te mets juste ici. Voilà, donc si tu es prêt, on y va. On va commencer tout de suite avec le tutoriel et je t'invite d'ailleurs à télécharger de suite ta palette de couleurs que tu verras en dessous de la description, enfin en dessous de la vidéo, dans la description plutôt. Et on se retrouve de suite pour le début du tutoriel. Alors, on va tout de suite commencer ce tutoriel en créant notre toile. Donc tout simplement, vous allez appuyer sur le plus qui est juste ici et on va appuyer sur taille d'écran. Ensuite, on va revenir sur la galerie et on va renommer notre toile que l'on va appeler cadeau de Noël. On rappuie dessus et on va tout de suite aller changer la couleur de notre arrière-plan avec un bleu foncé. On appuie sur OK. On va ensuite utiliser plusieurs brushes pour ce tutoriel. On va utiliser la brush Script dans calligraphie qui va surtout nous servir à réaliser nos formes de base. Et ensuite, dans Esquisse, on utilisera la brush qui s'appelle Bonobo Chalk. Cette brush, c'est possible que vous ne l'ayez pas, donc il faut que vous la téléchargiez. Je vous la mets d'ailleurs en téléchargement direct dans la description de cette vidéo. Cette brush, on va l'utiliser pour réaliser donc toute la texture de notre dessin, mais également pour réaliser les ombres et les lumières. Donc on va tout de suite prendre la brush Script dans calligraphie et la couleur rouge-rose. Il va y avoir nos 3 cadeaux côte à côte ici. Donc l'idée c'est de faire toujours plus gros que trop... Vaut mieux faire plus gros que trop petit, puisque si c'est trop petit, vous ne pourrez pas augmenter la taille de votre dessin. Donc faites toujours plus gros. Donc là on va faire quelque chose d'assez gros. Et on va aller faire une sorte de carré avec des arrondis, une sorte de patate un peu rectangulaire, mais avec, vous allez voir. Là, on va aller faire des angles. Et ici, alors, on va peut-être pas abuser non plus, mais on va aller faire des, si ça veut bien, hop. Donc là, un angle, on arrondit. Ah, ben j'ai des bugs avec ma brush, on va y arriver. J'ai des bugs avec mon Apple Pencil depuis ce matin. On fait un arrondi. Ici, on revient. Hop, on fait un angle, on revient et on revient. Vous voyez, une forme un peu comme ça, qu'on ait cette sensation de quand on va y mettre le ruban, que c'est le ruban qui tire en fait sur notre cadeau. On met notre forme. Si votre forme n'est pas très droite, vous prenez votre outil sélection. Vous replacez ici votre boîte comme il faut que ce soit aligné ici. Et ensuite, avec l'aimant et le magnétisme, vous allez redresser votre cadeau. D'accord?
Moi il est pas mal du tout, donc je le laisse comme ça. Je vais le réduire un petit peu, puisqu'il est déjà un peu trop gros, il va m'embêter. Je le recentre un petit peu. De toute façon, après tout ça, on pourra le remettre correctement. Je me décale, je me mets bien pour que je sois à l'aise au niveau de mon poignet. Je vais tout de suite renommer, je vais mettre paquet, créer un nouveau calque et on va tout de suite aller prendre le blanc. On garde la même brush et on va aller tout simplement réaliser notre ruban. Et donc là, on va aller faire quelque chose comme ça. Alors, je sens que ça va m'embêter, cette brush qui bug là. Voilà. Vous avez compris le principe, vous faites quelque chose comme ça. Pareil de ce côté-là. Et vous rejoignez les deux bouts. Ensuite, vous faites la même chose de l'autre côté. Et tout simplement, vous allez aller mettre votre couleur à l'intérieur. On ne veut plus de contour, on veut juste une forme entière. Là, je vais mettre... mettez ce que vous voulez, hein, vous renommez comme vous voulez. C'est juste pour pas avoir des calques non renommés, d'accord? Ensuite, on va créer un nouveau calque et on va aller créer notre nœud. Alors, pour créer le nœud, il va falloir créer chaque partie sur un nouveau calque puisque du coup, on va y mettre de la texture et on a besoin que ce soit sur un calque différent, d'accord? Donc, l'idée, c'est que on s'en contrefout que ce soit au milieu ou quoi. Donc là, on va juste le retirer pour y voir clair parce qu'on va faire du blanc sur du blanc, donc on va pas y voir grand chose. Donc on va commencer comme ça et on va tout simplement aller faire le centre de notre nœud. Donc pareil, sur le même principe, on va faire quelque chose un peu comme ça. Ok, donc faites quelque chose de propre quand même. Ensuite, on va prendre un nouveau calque. Et là, on va aller faire la partie qui va être ici. Donc quelque chose comme ça. Vous n'oubliez pas de fermer votre forme pour pouvoir y mettre de la couleur. La forme me plaît pas trop, donc je vais prendre mon outil sélection. Je vais retirer mon aimant et mon magnétisme, utiliser l'outil déformation et déformer mon nœud pour qu'il soit comme j'en ai envie. Si vous êtes feignant, vous pouvez dupliquer votre calque, le sélectionner, le retourner horizontalement et aller de l'autre côté pour le faire en symétrie. Ensuite, on va encore créer un nouveau calque. Et là, on va aller faire tout simplement une sorte de morceau comme ça qui dépasse. Alors, ne vous embêtez pas avec la forme qu'il va avoir, hein, franchement. Et vous pouvez en faire un autre à côté. Voilà. Quand c'est fait, tout ça, je ne vais pas m'amuser à les renommer, puisqu'on voit bien la forme. Je vais juste sélectionner un par un et les grouper dans un dossier que je vais appeler du coup nœud. Ensuite, on peut faire réapparaître notre croix et positionner à peu près notre nœud. De toute façon, on pourra le modifier après, il n'y a pas de souci. Donc on va tout de suite commencer par faire les ombres et les lumières de notre croix de ruban ici pour qu'on puisse voir apparaître en fait le nœud et qu'on puisse ensuite travailler les ombres et les lumières du nœud parce que sinon on va rien y voir du tout. Donc c'est parti, on va aller choisir notre brush qui s'appelle du coup Bonobo Chalk dans Esquisse et là on va aller choisir notre couleur rose. On va ensuite créer un nouveau calque au-dessus de notre croix et on va le mettre en masque d'écreutage pour pas que ça dépasse notre forme. Ici, tout simplement, vous allez aller réduire la taille de votre... D'ailleurs, je vais retirer ces petits points. Hop. Et là, on va aller tout simplement aller créer en fait de l'ombre. Comme s'il y avait une ombre qui se crée en fait sur notre ruban à cause
du fait qu'il y ait ce fameux ruban. Donc vous pouvez jouer avec ce rose-là et le rouge également. Vous pouvez y mettre un petit peu pour foncer un petit peu également les parties centrales. Voilà, on va juste faire ça, pas plus, ça ne sert à rien. Et on va s'occuper ensuite du nœud, on va faire exactement sur toutes les parties du nœud. Donc pour ça, on va commencer tout de suite avec le centre ici. On va créer un nouveau calque également, pareil, masque d'écreutage. D'ailleurs, on va peut-être faire ça tout de suite maintenant sur l'ensemble de nos calques pour que ce soit plus simple. Pourquoi on met un masque d'écreutage et pas du verrouillage alpha? Tout simplement pour avoir pour pouvoir gérer nos calques comme on veut. Si on veut supprimer et refaire sans problème, on pourra. Donc, on reprend notre premier. Donc là, ça c'est ma base, hein, c'est le centre, d'accord, de mon nœud. Je me mets bien sur mon calque qui est au-dessus en masque d'écreutage. Je reprends mon rose et là, je vais aller réduire et je vais aller faire en fait une sorte de forme. Alors, je vais réduire encore plus. Une sorte de forme un peu centrale comme ça dessus. Alors, l'idée, c'est que vu que je n'y vois pas grand-chose, on va faire plutôt dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on va aller faire plutôt les ombres de ces deux parties-là. On va dire des ailes du papillon. Et on va aller faire la même chose. Donc on va aller... Alors, je ne sais pas c'est lequel. Voilà, c'est celui-là. Donc on va aller faire quelque chose comme ça. On va aller venir jouer ici sur l'ombre. Ok. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, progressivement. Faites-le vraiment doucement. Et il ne faut pas que ce soit trop rouge. Hein. Là, on est vraiment sur une ombre, hein, d'accord? Donc, il faut vraiment que ce soit... faut que ce soit gentil, quoi. Faut que ce soit mignon, quoi. Alors là, je n'arrivais pas à faire parce qu'en fait, tout simplement, mon calque n'est pas au bon endroit. Il devrait être au-dessus. Ça devrait être au-dessus de... Alors, hop. Vous devriez avoir ce calque au-dessus de ces deux-là. Sinon, on a cette partie centrale qui est derrière. Donc, c'est pas ce qu'on veut du tout. C'est pareil pour ces deux-là. En réalité, celui-là, en fait, il devrait être même tout en haut. Au-dessus de tout. Voilà. Attention à bien que ce soit juste celui-là qui soit en masque d'écreutage. Et voilà. Donc là, on est bon et c'est pour ça qu'on n'y arrivait pas tout à l'heure. Donc, on va continuer ici. On va faire l'ombre de ces deux petits pans ici. Donc là, je vais me mettre... je vais me mettre sur celui de droite ici, d'accord? J'ai repris mon rose. Et là, pareil, même principe. Je fais... Hop, je vais même mettre directement sur l'autre aussi. C'était pas celui-là. Vous faites les deux morceaux, d'accord? Ensuite, vous prenez votre rouge et vous essayez de foncer également ici. Et enfin, on reprend le dernier qu'on avait commencé au final au début. Je vais l'effacer et le refaire puisque c'était pas correct. Je vais baisser ici. Et là, je vais essayer d'aller faire en fait une sorte d'ombre un peu comme ça. Comme j'avais commencé à faire. En insistant un peu sur la droite ici. Ok. Et là, je peux y mettre un petit peu également d'ombre à gauche. Voilà. Quelque chose comme ça. N'hésitez pas à jouer du coup sur les ombres ici pour avoir un rendu un peu différent. Voilà, donc ça fait comme s'il y avait eu un pli au milieu. Ok? N'hésitez pas, vous pouvez le faire aussi ici, à cet endroit-là. Ça peut être sympa aussi. Voilà pour le ruban qui est censé donc être blanc, mais on a des sortes de reflets d'ombre et de lumière du paquet un peu. Et donc on a ces couleurs-là un peu rouges. On va aller faire les reflets de notre paquet. Donc pour ça, on va appuyer sur le plus ici. Pareil, masque d'écreutage. Et là, la grosse différence, c'est qu'on va aller chercher notre vert. Alors, pourquoi du vert?
C'est parce qu'on va aller jouer avec les modes de fusion. Donc, pour aller jouer avec les modes de fusion, on va réaliser donc les ombres. On va réaliser un calque pour les ombres et un calque pour les lumières. Donc on va tout de suite d'ailleurs en faire deux, comme ça au moins c'est fait. Vous ajustez juste, appuyez sur plus et vous le mettez également en masque d'écreutage. Vous pouvez en renommer un d'ailleurs ombre et un lumière. Comme ça, vous n'êtes pas perdu. Les ombres, on va le mettre en soustraction. Donc on va aller appuyer sur le petit N ici et on va aller le mettre en mode soustraction. Les lumières, on va aller le mettre en luminosité. Donc c'est le dernier, vous pouvez y aller, c'est le dernier. Et donc là, à partir de là, vous allez pouvoir jouer avec votre ombre et votre lumière. Donc l'ombre, on va aller faire une ombre qui va être surtout au niveau ici du ruban. Donc qui va aller faire en fait tout simplement le contour ici du ruban. Quelque chose comme ça. Après, amusez-vous. Hein. Bon, je ne vais pas vous faire un cours sur les ombres et la lumière, mais amusez-vous à faire quelque chose de... Voilà, quelque chose comme ça. Après, plus vous allez appuyer, et plus ça va être sombre. Donc, vous pouvez faire une sorte de dégradé petit à petit. Petit à petit, j'augmente en fait la taille de... la pression sur mon pencil. Quand c'est fait, vous passez sur la lumière et vous faites la même chose. Donc ce que j'aime particulièrement avec ce mode en fait, c'est qu'on va aller augmenter les ombres. On va aller augmenter les ombres et on va aller prendre une brush beaucoup plus grosse et on va aller tout simplement faire quelque chose comme ça, faire une sorte de dégradé vers la lumière et ça va vous ramener en fait une couleur de lumière qui est intense, qui est super jolie. Et donc on a ici du coup nos ombres et nos lumières sur notre paquet cadeau. Et voilà. Donc ce que vous pouvez faire, c'est regrouper tout ça dans un seul et même dossier et le renommer du coup cadeau, puisque de toute façon les prochains ce sera la chaussette et le sucre d'orge, donc il n'y aura pas de problème au niveau des noms. Donc on va, hop, attention, appuyer sur uniforme. Et je vais le réduire puisque de toute façon je sais qu'à côté je vais en avoir deux autres. Donc je vais le réduire comme ça et je réduirai un petit peu plus s'il y a besoin. Donc voici notre premier paquet cadeau et on va tout de suite faire exactement la même procédure pour notre chaussette. Alors pour la chaussette, comment ça va se passer? Eh bien c'est exactement la même chose. On va créer un nouveau calque, on va aller prendre notre couleur rouge. On va aller sur calligraphie script et là on va aller dessiner notre chaussette. Donc, pour ça, vous allez tout simplement aller dessiner une chaussette comme ça à peu près. Ça me paraît plutôt pas mal. Je vais un petit peu augmenter la hauteur. Et ensuite, quand vous êtes OK avec la forme de votre chaussette, vous allez juste utiliser le color drop et mettre la couleur dans votre chaussette. Ensuite, moi je vais me déplacer puisque ma chaussette est un peu trop haute, ok. La position de ma chaussette est correcte, mais sinon pareil, vous faites comme tout à l'heure, vous utilisez du coup les deux poignées ici pour le mettre droit comme il faut, hein, d'accord. Ensuite, on crée un nouveau calque, donc là je vais tout de suite renommer chaussette. Ici, je vais même renommer moumoute. Puisque je vais aller mettre en blanc la petite moumoute blanche qu'il y a au-dessus ici. Donc là, tout simplement, je vais aller faire une forme un peu comme ça, aléatoire, pour aller créer ma moumoute. Et quand vous êtes satisfait, vous mettez votre couleur. Voilà, ensuite, sur le rouge, je vais remettre un autre élément. Je vais mettre l'élément qui va nous permettre d'accrocher notre chaussette. Donc tout simplement faire un petit crochet comme ça, mais un petit peu rectangulaire quand même, comme ça. Et colorier également cette partie-là. Cette partie-là d'ailleurs, essayez de l'aligner avec votre chaussette. Donc là, moi, elle est un petit peu trop
à gauche, donc je vais la décaler un peu vers la droite. Voilà, donc là c'est comme si j'avais un trait qui se tirait ici. Voilà, maintenant on va s'occuper du coup des ombres et des lumières avec la même brush que tout à l'heure. Donc, comment on fait ça? On va faire comme tout à l'heure, on va créer un masque au-dessus de notre chaussette et on va activer le masque d'écrêtage. Et on va faire la même chose sur la moumoute. Hop, masque d'écrêtage, sauf que si on y réfléchit, ici on va avoir qu'une seule ombre, donc un seul calque, donc là on est bon. Par contre ici, on va y mettre ombre et lumière, donc il nous en faut deux. Donc on appuie encore ici et on va faire masque d'écrêtage. Pareil, si vous voulez que ce soit plus simple, on peut le faire comme ça, ombre et lumière, et mettre tout de suite notre lumière du coup en luminosité et l'ombre en soustraction. Et là maintenant on est paré, on peut travailler. Donc on va aller prendre notre brush, encore une fois dans Esquisse Bonobo Chalk. Et on va tout de suite s'occuper de notre moumoute ici. Donc on va aller prendre un rose et on va aller appliquer notre ombre, notre ombre. Donc ça va être surtout sur le bas, ici. D'accord? Donc n'hésitez pas à insister en bas. Ne faites pas trop non plus, puisqu'on est quand même sur du blanc. Hein. Il ne faut pas que ça fasse trop. Il ne faut pas que ce soit abusé, comme on dirait. Voilà, il faut quand même que ça reste blanc. N'hésitez pas à faire et refaire. C'est peut-être un peu trop, il faut voir. Si c'est trop, n'hésitez pas à appuyer sur votre gomme ici. Et ça va vous reprendre la Bonobo Chalk. Et vous pouvez gommer aussi. Il faut surtout bien reprendre la bonne taille, mais ça peut être intéressant aussi pour retirer de la matière sans annuler. Voilà. Je vais refaire un petit peu de foncé, par ici surtout. Voilà, quelque chose. J'aimerais insister sur mon ombre, en bas à gauche. Voilà, comme ça. Maintenant, je vais prendre mon verre, je vais me mettre sur ces deux calques-là. Donc je vais commencer par mon ombre. Donc là, effectivement, vous allez aller prendre l'ombre. En fait, vous allez le faire sur l'ensemble de votre chaussette, d'accord? Mais plus vous allez aller à droite, plus vous allez en haut à droite, et plus vous allez relâcher la pression de votre Apple Pencil. Et plus vous allez être en bas, donc là où va vraiment y avoir votre ombre, plus vous appuyez et vous y mettez de la pression. Et donc là, on voit qu'il y a une sorte de dégradé. Alors, je ne sais pas si vous le voyez, mais vous allez le voir de toute façon quand vous allez le faire sur votre dessin. Et donc là, pourquoi j'ai été jusqu'en haut? Parce que je veux qu'il y ait un effet qui se fasse au niveau des modes de fusion et je veux que ma lumière se mélange avec mon ombre. Donc, normalement, l'ombre, on aurait dû arrêter ici, d'accord? Mais j'ai été jusqu'en haut pour pouvoir avoir cet effet de calque avec les modes de fusion. Et donc là, je me mets du coup sur ma lumière et je vais faire ma lumière ici. Et je crois qu'on est plutôt pas mal. Et on va aller faire exactement la même chose, mais sur ce petit morceau-là. Donc là, on va aller sur l'ombre, on va réduire. Et on va aller faire un morceau ici. On va se mettre sur la lumière et on fait pareil. Voilà, ça me paraît plutôt pas mal. Quand vous êtes satisfait de votre chaussette, n'hésitez pas à faire et à refaire jusqu'à ce que ça vous plaise. Mes conseils, c'est vraiment que sur la moumoute, donc au niveau du blanc, que ce soit ici ou ici, que ça fasse pas trop rouge ni trop rose. Là, moi, c'est limite déjà, d'accord? Faut pas aller plus. Ici, c'est peut-être un peu plus approprié que là, d'ailleurs. Mais je vais le laisser parce que ça me plaît. Je verrai à la fin si au niveau homogénéité, ça fonctionne ou pas. Si à la fin, je vois qu'ici, c'est beaucoup trop rouge, je réduirai. D'accord? Il faut vraiment y aller petit à petit. Et c'est pour ça aussi qu'on les met sur des calques en masque d'écrêtage pour pouvoir revenir dessus, même si on le fait à la fin. J'ai oublié une grosse partie importante sur notre chaussette, on n'a pas fini. Il nous manque nos dessins, parce que j'ai prévu des dessins sur les chaussettes. Donc là, l'idée c'est qu'on va aller créer un nouveau calque au-dessus,
le mettre également en masque d'écreutage pour pouvoir intégrer vraiment nos dessins à notre chaussette sans que ça dépasse la chaussette, d'accord? On va aller prendre notre couleur blanche et on va aller tout simplement aller faire, eh bien, alors, en prenant la bonne brush, c'est mieux. Dans calligraphie, on reprend la script pour pouvoir faire nos dessins. Et là, vous allez aller faire en fait des petites étoiles, tout simplement. Vous allez vous amuser à faire des étoiles plus ou moins grosses, plus ou moins à certains endroits, d'accord? Alors moi, je vais réduire personnellement mon streamline parce que c'est pas agréable du tout. Voilà. Et là, vous allez aller faire du coup des étoiles sur votre chaussette et on va aller y jouer ensuite les ombres et la lumière. On va faire exactement la même chose mais sur nos étoiles. Par contre, on va le faire avec le verrouillage alpha et je vais vous expliquer ensuite pourquoi. Voilà, donc maintenant que j'ai mes petites étoiles sur ma botte, et bien tout simplement je vais aller appliquer un verrouillage alpha. Donc soit vous appuyez dessus, vous activez le verrouillage alpha ici, soit vous mettez 2 doigts et vous glissez vers la droite. Et on va aller faire la même chose donc sur nos étoiles avec on va aller appliquer en fait du rose pour y mettre un peu d'ombre dessus et que ça fasse pas juste plaquer dessus. Pourquoi on n'utilise pas le masque d'écreutage dessus? Eh bien tout simplement parce que si je mets un masque d'écreutage, ça va appliquer un masque d'écreutage sur ma chaussette et non sur mes étoiles puisque mes étoiles sont déjà un masque d'écreutage et je ne peux pas appliquer un masque d'écreutage sur un masque d'écreutage. Donc je suis obligée d'utiliser le verrouillage alpha, mais c'est pas grave puisque c'est facile à revenir dessus si j'ai besoin. Donc on prend le rose et là on va aller tout simplement avec donc la bonne brush donc qui est dans Esquisse Bonobo Chalk. On va zoomer et on va tester la taille de la brush. Ça me paraît plutôt pas mal. Et donc là, vous allez faire doucement en fait des ombres, progressivement. Voilà, c'est juste histoire d'avoir un peu d'ombre quand même sur nos étoiles. Vous pouvez ensuite prendre votre rouge, augmenter en taille et faire juste un petit peu comme ça sur le bas pour donner encore plus de profondeur à votre ombre. Voilà, on n'est pas sur quelque chose de très précis, hein. Et donc là, pour finir cette chaussette, je vais la bouger un petit peu, c'est-à-dire que je vais la mettre un petit peu plus pendante. Donc on va la faire vraiment se décaler un peu vers la droite. Donc je vais aller prendre l'ensemble en fait de ma chaussette, d'ailleurs que je vais tout de suite grouper et la renommer chaussette. Je vais la prendre entièrement et là je vais aller la mettre un peu plus comme ça, puisque ça fait un peu plus réel quand si on la pendait comme ça, elle serait un peu plus dans cette position-là. Par contre, j'ai un problème ici, là on n'est plus droit, donc il va falloir aller remettre cet espace ici qui est plutôt droit. Donc je vais aller prendre ce calque-là, je vais utiliser ici mon outil sélection à main levée, je vais retirer mon remplissage de couleurs, et je vais aller sélectionner cet espace-là. Je sélectionne ici, je fais 3 doigts vers le bas et je fais couper et coller. Ça va se mettre sur un autre calque. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que ça se met du coup en masque d'écreutage. Moi, je ne veux pas, je veux que ce soit un calque tout seul. Donc, je vais aller le mettre en dessous. Alors, ça s'est mis dans le cadeau, bien évidemment, sinon c'est pas drôle. Hop, je veux pas qu'il soit dans les cadeaux, je veux qu'il soit juste là. Voilà. Le problème, c'est que vous voyez bien que mon ombre et ma lumière sont sur ces deux calques-là, de cet espace-là. Donc, il va falloir que je fasse la même chose. Je vais sur mon ombre, j'utilise mon outil sélection à main levée, je sélectionne quelque chose que je ne vois pas d'ailleurs, puisqu'il est derrière. 3 doigts vers le bas, couper et coller. Je récupère celle-là et je le mets au-dessus de ma petite accroche et je vais tout de suite l'appliquer en masque d'écreutage que je vais mettre, vu que c'est mon ombre, je vais la mettre en soustraction. Et enfin pour la lumière, je reprends ici, je sélectionne 3 doigts vers le bas, couper et coller. Je prends
mon calque et je le mets ici. Pareil, je le mets en luminosité. Et voilà, donc j'ai vraiment tout qui est séparé. Et là maintenant, je vais pouvoir sélectionner les 3 pour pouvoir remettre cette petite accroche comme je veux. Donc, je vais d'ailleurs me mettre comme ça et je vais juste gommer la partie qui dépasse ici. Donc là, je vais dans calligraphie script et je gomme cette partie-là. Voilà, donc ça ressemble beaucoup plus à une chaussette qui pend au-dessus de la cheminée. Et il nous reste donc le sucre d'orge. Alors donc on va enchaîner tout de suite sur le sucre d'orge. Mais je tiens à vous dire que je sais déjà qu'il y a des choses qui ne vont pas au niveau des ombres et des lumières que je vais reprendre, mais je le ferai à la fin, tout à la fin, après le sucre d'orge. Mais c'est normal puisque de toute façon, les ombres et les lumières, c'est difficile à travailler et là honnêtement pour le tutoriel je vais assez vite donc du coup je prends pas vraiment le temps de vraiment réfléchir à ce que je fais. Et ça se voit, il y a des endroits où là il manque par exemple une ombre ici, ici mon ombre elle n'est pas assez progressive, d'accord? Là c'est trop fort, enfin voilà, tout ça on va le voir mais juste après. Donc, première chose, ici je réduis tout ce que j'ai à réduire, je retrie tout ça, donc ça fait partie de mes chaussettes, donc je le mets à l'intérieur. Hop, je fais bien attention que mes calques ne soient pas tout chamboulés. Et donc maintenant que j'ai mon cadeau, et mon cadeau d'ailleurs, c'est au singulier, cadeau, chaussettes. Et donc ici, je vais mettre mon sucre d'orge. D'ailleurs, je vais l'écrire puisque ça va être juste ma forme. Sucre d'orge. Ok. On prend donc, si vous avez bien tout suivi, la couleur rouge et notre brush script dans calligraphie. Maintenant, je vais, alors tous ces trucs là que vous avez vus ici, c'est parce que je les avais utilisés sur une autre illustration, mais j'ai pas pris le temps de les retirer. Donc voilà, donc là ce que je vais faire déjà, parce que je vois que j'ai pas de place, je vais sélectionner chaussettes et cadeaux et je vais les réduire. Et je me remets sur mon sucre d'orge que je vais aller dessiner. Donc vous allez aller faire quelque chose de assez droit au début et ensuite qui va courber. Donc là, il faut que je réactive d'ailleurs, hop, ici. Donc assez droit et on courbe. C'est pas très droit tout ça. Donc je vais aller activer ici peut-être intensité et expression. Je vais aller le dessiner droit d'ailleurs. Je vais aller le dessiner droit et je le courberai après. Je vais aller faire quelque chose comme ça. Voilà, hop, je mets ma couleur. Et ensuite, je vais aller tout simplement le décaler, le mettre comme je veux. Donc là, je vais aller le réduire ici. Il faudrait qu'il soit à peu près de la même taille que mon cadeau. Ça me paraît plutôt pas mal. Ma chaussette est trop grosse, donc je vais la réduire. Quelque chose comme ça. Ça me paraît plutôt bien. Donc maintenant qu'on est parti sur une bonne base, on va créer un nouveau calque qu'on va mettre en masque d'écreutage et on va y mettre du blanc. Dans ce blanc, vous allez tout simplement aller y faire des morceaux comme ça que vous allez fermer pour pouvoir colorier. Et vous allez faire ça tout au long. Donc l'idéal, c'est d'avoir ici du rouge et pas du blanc à la fin. On va maintenant aller appliquer nos ombres et nos lumières sur notre sucre d'orge. Donc pour ça, on va commencer avec le blanc. Et on va tout simplement activer un verrouillage alpha dessus puisque c'est déjà un masque d'écreutage. Donc 2 doigts vers la droite. On va aller prendre notre rose et notre brush esquisse Bonobo Chalk. Et là, on va aller tout simplement aller créer avec une brush assez petite une ombre comme ce qu'on a fait
donc sur l'ensemble de nos parties blanches. Donc moi je fais, depuis le début, je fais une ombre en bas à gauche, à chaque fois de mes éléments. Hein. Et enfin je prends du rouge un peu plus foncé, j'augmente un peu la taille et je viens appliquer quelque chose comme ça. Alors pas trop, faut pas abuser non plus. Voilà, ensuite on va aller faire nos ombres et nos lumières sur notre rouge. Donc comme on a fait tout à l'heure, on ajoute 2 calques et on les renomme. Ombre, celle-ci elle va être en soustraction et lumière en luminosité. Quand c'est fait, je prends mon verre, je suis sur la bonne brush et j'augmente la taille. Je vais aller, donc là je ne sais plus sur quoi je suis sur la lumière. Je vais commencer par l'ombre et je vais aller l'appliquer progressivement jusqu'en haut. Donc là j'appuie fort et je relâche au fur et à mesure que je monte, d'accord? Je me mets sur la lumière et je fais la même chose. Alors là je suis certainement pas... oui, ça n'a pas marché. Hop, luminosité, voilà. Et là, pareil, j'appuie fort ici et je relâche au fur et à mesure. Et donc j'ai bien mon ombre et ma lumière qui se sont faits sur mon sucre d'orge. Parfait. Il me manque quoi? Il me manque le petit nœud que l'on va avoir sur le sucre d'orge pour faire un effet cadeau. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, ce calque-là, je ne sais pas à quoi il sert. Tout ça, je le regroupe, je glisse vers la droite et je regroupe ici. Je renomme sucre d'orge. Et ensuite, à l'intérieur de ça, je vais aller créer un nouveau calque où je vais aller faire mon fameux nœud. Donc, je vais faire 3 calques, donc d'ailleurs je vais les mettre tout de suite, au moins c'est fait. Je me mets en blanc avec ma brush Calligraphy Script et je vais aller créer donc tout en haut, puisque ça va être le calque du dessus, je vais aller créer le milieu de mon nœud. Donc comme tout à l'heure on avait fait, quelque chose un peu comme ça, d'accord? Ça me paraît plutôt pas mal. De toute façon on pourra toujours revenir dessus, hein, sans problème. On se met sur le calque du dessous et on va aller créer du coup la partie droite par exemple. Et la même chose de l'autre côté. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Là on voit que vu que j'ai pas fait la symétrie, j'en ai un qui est plus gros que l'autre. Donc en fait je vais tout simplement aller jouer là-dessus. Donc je vais aller prendre sur déformation et je vais aller jouer, je vais même uniforme pour le réduire un petit peu. Et je vais même utiliser l'outil liquéfier, donc dans ajustement, liquéfier, repousser. Et là, j'allais prendre une taille de brush qui m'intéresse et repousser ici pour que ça me convienne. Je reviens, hop, je le mets un peu plus près. Et je crois que je suis bon. J'ai Procreate qui bug, je reviens. Nous voici, nous revoilà. Donc du coup, on a notre nœud qui est, je pense, plutôt correct. Alors très honnêtement, mon nœud, honnêtement, il est peut-être un peu trop nœud papillon. Peut-être qu'il faudrait le mettre plus long, plus fin. Donc je vais le mettre en freeform. Je vais le mettre comme ça. Et je vais aller l'allonger et le réduire en taille. Quelque chose comme ça plutôt. Et pour mes bords, je vais aller jouer avec l'outil liquéfié. Et je vais essayer de réduire un peu ici, que ça fasse plus pointu. Et ici, que ça aille jusqu'au bord. Allez, on va dire que c'est bon. De toute façon, votre nœud, clairement, il peut avoir plein de têtes différentes. Hein. Et donc ici, donc, en fait c'est comme vous voulez, soit vous faites en verrouillage alpha, soit vous faites en masque d'écreutage, peu importe.
Moi je vais le faire en masque d'écreutage, je vais rester sur la même lignée que tout à l'heure, d'accord? Donc masque d'écreutage et masque d'écreutage. Je vais me mettre en rose et je vais prendre la bonne brush dans Esquisse Bonobo Chalk. Et comme les fois d'avant, je vais me mettre sur celui de gauche, celui de droite, mettre un peu de rouge juste pour donner un petit peu de puissance et m'occuper du dernier. Et voilà donc pour mon sucre d'orge. Donc ici j'ai tout mon sucre d'orge, j'ai ma chaussette et mon cadeau. Maintenant il nous reste deux choses. Première chose, revoir les ombres et les lumières. Essayez de, quitte à partir, faites autre chose pendant 5 minutes, allez vous faire un thé, un café, revenez et vous allez voir des défauts sur vos ombres et vos lumières certainement. Et donc essayez de revoir ça ensuite, moi c'est ce que je vais faire là, et ensuite on verra pour le fond et on aura terminé. Voilà donc pour moi je suis ok avec ça. Et on va, dernière étape du coup, créer un nouveau calque, se mettre en dessous de tout ce qu'on vient de faire, donc juste au-dessus de notre arrière-plan. On va aller prendre la couleur blanche et la brush Bonobo Chalk, donc dans Esquisse. On va prendre quelque chose d'assez gros et on va aller créer derrière en fait ici des effets comme si c'était la lumière de chacun des objets. Et on va aller jouer avec les modes de fusion. On va en avoir un du coup en lumière tamisée et un en incrustation. Donc on va en faire un deuxième qu'on va mettre tout de suite en incrustation. Et on va aller jouer sur cette incrustation. Donc l'incrustation, ça va nous permettre vraiment de faire une certaine luminosité qui va se passer derrière nos objets. Donc faites quelque chose de très léger. Hein. N'insistez pas. Et voilà. Je vais y arriver. Et voilà, donc on a terminé. J'espère sincèrement que ce tutoriel t'a plu. Je sais que ce tutoriel n'est pas facile, mais en même temps ça vous permet de voir vraiment une autre manière de créer des ombres et de la lumière, donc que ce soit avec une brush texturée ou avec les modes de fusion, le fait d'utiliser la couleur très verte comme ça, qui va donner un effet très brillant ensuite à nos ombres et à notre lumière. Et je trouve ça absolument génial comme effet, ça donne vraiment une autre couleur à notre couleur de base qui était un peu fade, c'était un rouge fuchsia un peu fade, très plat. Et donc avec cette texture et avec ces modes de fusion, on arrive à faire quelque chose de beaucoup plus en relief et de beaucoup plus vivant. Donc j'en ai fait 3 pour qu'on ait quand même quelque chose, une illustration finale qui soit sympa à voir. Ça vous permet également de, à chaque fois, revoir de refaire en fait un autre objet et de refaire les mêmes manipulations pour que vous puissiez vraiment les acquérir, puis que vous puissiez vraiment comprendre ce que vous faites. Et donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez surtout pas à liker la vidéo, à vous abonner si vous aimez ce type de contenu pour me soutenir également. Et de nous rejoindre sur Instagram, venir papoter avec moi, n'hésite surtout pas. Tu peux également nous rejoindre sur le groupe Facebook. Voilà, je te laisse à tes occupations et je te dis à très vite dans de nouveaux tutoriels. Ciao!